Podopale TV Artois aujourd'hui à Souchet. Nous sommes le 14 juillet, bien sûr une date symbolique, et je suis avec monsieur Jean-Marie Alexandre, maire de Souchet. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur. Alors c'est une journée un peu particulière aujourd'hui, mais avec une date comme ça, on a, disons, inauguré une fresque formidable. Oui, tout à fait. Juste avant d'inaugurer cette fresque, nous étions allés à 14 h inaugurer une rétrospective sur Souchet avant 14-18 et Souchet après, et voir les destructions et le courage qu'il avait fallu pour reconstruire. Et cette fresque, justement, dont Géraldine Cagnard est à l'origine, veut transmettre aux générations futures les notions de courage et d'opiniâtreté. Alors justement, on a parlé beaucoup de courage, de valeur en cette journée symbolique. Et c'est vrai qu'on a cru, vous avez entendu des voix, mais je pense que vous avez entendu la bonne voix, c'est la voix de Géraldine. Oui, j'ai surtout écouté Géraldine Cagnard, qui avait l'ambition, après avoir fait une très belle fresque près d'un endroit qui s'appelle La Cascade et autrefois l'Abreuvoir. Donc c'est une fresque gigantesque qui retrace la vie de l'époque, des lavandières et des moulins que nous avions ici à Souchet. Et la destruction de la guerre 14-18 qui rase tout nous amène effectivement à constater le courage qu'il a fallu pour reconstruire. Et avec cette fresque, elle a eu l'idée, par 4 personnages, Louis Blériot, Marie Curie, Louis Faber, et puis le peintre Le Sage, de montrer pour chacun d'entre eux ce qu'il leur avait fallu de volonté pour faire passer un message. Louis Blériot. Louis Blériot, il est né pas loin d'ici, c'est un Cambrésien, c'est un ingénieur, a priori. Il a fait les grandes écoles qui conduisaient à la science et à l'étude de celle-ci. Donc il va se lancer dans cette grande opération qui consiste à traverser la Manche une première fois. C'est en 1909. Et puis, il y a Marie Curie. Marie Curie, elle est prix Nobel, mais elle l'est 2 fois. Elle est prix Nobel, c'est des rares qui soient prix Nobel de physique et de chimie. Donc à l'époque, que des femmes soient prix Nobel, c'est rare. Et qu'elles le soient 2 fois, c'est encore plus rare. Elle est née à Varsovie, et puis elle va mourir en France, en Savoie, parce qu'elle a une forme virulente de la tuberculose. On pense que la tuberculose, c'est peut-être aussi la manipulation du radium et du polonium, puisqu'elle était polonaise, qui aboutit à cette maladie. Et puis, il y a Faber, le géant, qui en fait était petit. C'était un petit géant. Et luxembourgeois, il va écrire à sa femme la veille de sa mort, parce que l'un de ses amis lui dit: tu sais, j'ai des nouvelles de ta femme, parce que son ami était vaguemestre, il allait chercher le courrier, et tu as une petite fille, et son prénom c'est Raymond. Et il écrit donc à sa femme, c'est la dernière lettre qu'il envoie, en lui disant: écoute, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est très dur ici, mais même si je disparais, au moins j'aurai la satisfaction d'avoir une descendance, une fille. Et François Faber, effectivement, a marqué le cyclisme, et au moment du Tour de France, comment ne pas y penser. Mais je note que toutes ces figures, tous ces personnages, ces personnalités, ces savants, c'est toi qui les as choisis, dans le fond. Tu as écouté les uns, les autres, et ensuite tu as choisi. C'est bien, parce que la primauté de l'artiste vaut sur toutes les considérations. Et puis, Augustin Le Sage. Alors lui, c'est un destin très particulier. Il n'est pas né à Burbure, il est né à Auchel, à Saint-Pierre-les-Auchels. Mais c'est pas loin d'Auchel, c'est maintenant un quartier d'Auchel. Et puis, il est mort à Burbure. Enfin, il est mort après avoir été mineur. En 1912, alors qu'il est à la mine, il descend à la mine, il entend des voix, comme Bernadette Soubirous. Et ces voix lui disent qu'il faut qu'il peigne, qu'il fasse des peintures, et ces peintures sont d'un pointillisme absolu. Et elles sont, disons, de ce qu'on appelle l'art brut. Il y a un musée à Lausanne qui lui est consacré, et il est étonnant parce que de l'état de mineur,
il n'a jamais fait fortune par rapport à la vente de ses tableaux. Le premier tableau qu'il va vendre, il va le vendre au prix du travail d'un mineur à la mine. Et ensuite, il vendra ses tableaux au prix que lui coûtent ses matériaux, c'est-à-dire la planche ou la toile, les couleurs qu'il achète, qu'il va acheter dans un magasin qui lui est recommandé par les esprits, et il joue à la fois de cet art qui lui est inspiré et du spiritisme. Pendant un temps, il est magnétiseur, il va faire tout cela, disons par une inspiration que son regard trahit et que tu as bien retracé, parce qu'on voit bien qu'il est quelque part un peu illuminé. Mais ce qui veut dire, je ne veux pas dire son, ça veut dire qu'il est habité par des esprits qui lui inspirent la volonté de faire ces tableaux. Et ces tableaux, c'est pas de l'art naïf. Quand on regarde ça, c'est presque de l'art byzantin. C'est fait, c'est du pointillé. Et il est de l'école de Dubuffet et de tous ceux qui se sont lancés dans cet art si compliqué. Et en même temps, la première toile qu'il achète, elle est très grande. Elle fait presque 6 mètres carrés. Et cette première toile, il pense qu'il n'arrivera jamais à la peindre. Parce que c'est la première fois qu'il va peindre, il sort de la mine, il est toujours mineur. Et il va mettre 1 an pour la réaliser. Et au bout d'1 an, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et voilà pourquoi c'est tout à fait justifié un 14 juillet où la France se rassemble sous son drapeau, où elle se rappelle qu'elle n'est pas une nation comme les autres, qu'elle est porteuse de valeurs, d'égalité, de liberté, de fraternité, et que le courage doit être en permanence rappelé. Et je pense que la ville de Souchet peut être mise à l'honneur de par son soutien technique, son soutien financier. Oui, nous sommes ici très impliqués dans l'investissement à la fois intellectuel pour nos écoles qui bénéficient de toutes les technologies nouvelles, mais en même temps une médiathèque qui pour une ville de 2600 habitants contient quand même 10 000 ouvrages et des postes informatiques qui sont à la disposition des uns et des autres. Et tout ceci se traduit dans des résultats scolaires qui sont exceptionnels puisque beaucoup de nos enfants se retrouvent aujourd'hui titulaires de baccalauréat avec mention ou ont préparé et réussi les concours des grandes écoles. Donc de tout cela, nous sommes fiers parce que cet investissement qui a été le nôtre pour l'éducation, le sport et la culture Géraldine en connaît un rayon, ce sont des investissements qui sont des investissements d'avenir. Alors le fait d'ici dans cette course, c'est un peu un message, on peut dire, aux générations futures. C'est un message aux parents, parce qu'ils viennent amener leurs enfants à l'école, ils viennent aussi les rechercher, et en même temps, ils ont ce message sous les yeux. Et c'est un message pour les enfants, parce que lorsqu'ils traversent la grille qui les conduit dans les classes, eh bien, ils savent qu'ici, on n'aura rien sans rien. Il faut travailler. Mais en même temps, ce travail ne se fait pas uniquement à l'école. La famille doit prendre sa part de responsabilité. Donc c'est interactif. C'est les parents et les enfants. Et c'est la mairie pour les moyens. Alors, on parlait un petit peu de la ville de Souchet. Souchet, ville sportive, Souchet, ville culturelle, mais Souchet aussi, ville de mémoire. Oui, nous sommes très impliqués dans les chemins de mémoire, les devoirs de mémoire. C'est la raison pour laquelle, du 30 août au 2 septembre, il y aura ici toute une série d'événements qui auront pour objet de rappeler ce qu'ont été nos souffrances, mais également ce qu'ont été nos joies au moment où l'Europe se cherche, où chacun doute de son utilité. Eh bien, nous ici, nous avons les mêmes doutes que tous les habitants de France et peut-être d'Europe, mais en même temps, nous pensons que cette Europe est nécessaire, qu'il faut la construire autrement, et qu'avec des symboles forts comme ceux que nous avons démontrés, c'est-à-dire les cimetières, la mort, ce que la guerre apporte comme misère et comme difficulté, et puis en même temps les messages d'espoir, c'est-à-dire on ne veut plus voir ça, comment on fait pour l'éviter et faire en sorte que la France, qui est quand même le pays des Lumières, le pays de la Révolution, le pays
qui a inscrit sur les frontons de ces édifices publics liberté, égalité, fraternité, soit encore en situation de montrer au monde où est la voie. Alors on ne le fait pas avec disons, une volonté d'écraser les autres, mais simplement de leur dire qu'ils peuvent s'appuyer sur nous pour que cette voie-là soit la voie de la sagesse. Alors bien sûr, merci M. Maire. Nous sommes donc à Souchet aujourd'hui. Vous retrouvez toutes ces infos sur Onopal TV Artois. Et je répète le message de M. le maire, liberté, égalité, fraternité. Merci. Merci à vous.